Aujourd'hui, le soleil dit le signe du cancer. Si tu ressens depuis quelques jours une fatigue étrange, une envie de pleurer sans raison précise, ou au contraire un besoin soudain de faire le vide autour de toi, ce n'est pas un hasard. On est au dernier jour d'un cycle, et les derniers jours d'un cycle astrologique, ce sont souvent les plus lourds. Pas parce qu'il se passe quelque chose de grave, mais parce que tout ce qui n'a pas été digéré pendant ce mois remonte une dernière fois avant de se refermer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se termine vraiment aujourd'hui. Pourquoi cette fin est nécessaire et comment la traverser sans la subir. Je m'appelle Anthony, je suis énergéticien et sur cette chaîne, j'essaie de rendre l'astrologie et les principes énergétiques concrètes, utilisables, sans mythicisme gratuit. Chaque année, fin juillet, le soleil termine sa traversée du cancer pour entrer dans le lion. C'est un basculement qu'on ne remarque pas toujours consciemment, mais que le corps et les émotions, eux, ressentent presque toujours. On va voir ensemble ce que représente vraiment la fin du cycle cancer, les thèmes précis et se clôture aujourd'hui, comment reconnaître les signes de cette fin de cycle chez toi, et un rituel simple de clôture pour ne pas emporter ce poids dans le cycle suivant. Le cancer, c'est le signe de la maison, de la famille, de la mémoire, du foyer intérieur. C'est le signe qui nous demande où est-ce que je me sens en sécurité et avec. Pendant un mois, le soleil a illuminé ces zones-là en nous. Tout ce qui touche à l'attachement, aux racines, aux blessures d'enfance, aux liens familiaux, tout ça a été mis en lumière, parfois de façon inconfortable. La fin de ce cycle, ce n'est pas juste la fin d'un mois, c'est la fermeture d'une fenêtre émotionnelle. Le cancer nous a poussés à ressentir, à nous souvenir, parfois à pleurer des choses qu'on croyait guéries. Et aujourd'hui, cette fenêtre se referme. Ce qui s'est mis concrètement, ce sont souvent des attachements qui ne nous nourrissent plus, des schémas familiaux qu'on répète sans s'en rendre compte, une manière de se protéger qui, à un moment donné, devient une prison, des émotions qu'on gardait au chaud et qu'il est temps de laisser partir. On a souvent peur des fins, on les vit comme une perte. Mais en astrologie, une fin de signe n'est jamais un vide. C'est un passage obligé pour que le cycle suivant puisse exister pleinement. Le lion, qui arrive juste après, est un signe de rayonnement, d'affirmation, de créativité assumée. Impossible de rayonner pleinement si on traîne encore les nostalgies, les rancœurs ou les peurs du cancer. Donc, cette fin de cycle n'est pas une perte gratuite, c'est un nettoyage. Le cancer nous a permis de ressentir, de nous reconnecter à nos racines émotionnelles. Et maintenant, il nous invite à trier. Qu'est-ce que je garde? Est-ce que je laisse partir avant d'avancer? Voici ce que l'on observe souvent dans les derniers jours du cancer. Une fatigue émotionnelle diffuse, pas de raison précise, juste une lourdeur, comme si on portait quelque chose d'élevé. Des souvenirs qui en sont premiers, une image d'enfant, une personne à laquelle on n'avait pas pensé depuis longtemps, une odeur, une chanson, un besoin de repli ou à l'inverse, un besoin brutal de sortir de chez soi. Le cancer nous pousse aux extrêmes du fouet. Soit on s'y enferme, soit on cherche à vue ce qu'il représente. Une irritabilité envers la famille ou les proches très intimes, comme si les liens les plus anciens devenaient soudain plus lourds à porter. Une envie de faire du tri, éviter une pièce, jeter des objets, ranger un tiroir qu'on évite depuis des mois, ce n'est pas un hasard non plus. Le tri matériel accompagne souvent le tri émotionnel. Si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces points, ce n'est pas un challenge à résoudre, c'est un processus à accompagner. Trois pièges classiques en toute fin de cycle. Le premier, prends une décision définitive sous le coup d'émotion. Une rupture, une démission, un message qu'on regrettera. La fin de cycle amplifie. Elle ne clarifie pas toujours de refouler ce qui en a.
Vouloir passer à autre chose trop vite empêche la clôture réelle et le sujet revient plus tard avec plus de force. 3. Se juger d'être trop sensible en ce moment, ce n'est pas de la fragilité, c'est un signe astrologique entier qui referme sa boucle en toi. Voici un rituel simple à faire aujourd'hui ou ce soir pour clore le cycle cancer proprement avant l'entrée en Lyon. Première étape, nommer. Prends un papier, écris une phrase qui commence par ce mois-ci, j'ai porté et laisse venir ce qui vient, sans filtrer. Émotion, personne, souvenir, schéma familiaux. Deuxième étape, remercier. Pour chaque chose écrite, ajoute une ligne. Merci de m'avoir montré, même les émotions inconfortables ont servi à quelque chose. Le cancer n'amène rien pour rien. Troisième étape, fermer. Brûle le papier en sécurité, dans un récipient adapté bien évidemment, ou déchire-le et jette-le. Le geste physique de destruction aide le cerveau et le corps à enregistrer. C'est terminé. Quatrième étape, ouvrir. Termine par une phrase tournée vers le lion qui arrive. Je suis prêt, prête à rayonner ce que j'ai appris. Pas besoin de savoir comment. L'intention suffit pour aujourd'hui. Demain, le soleil on passera d'une énergie d'intériorité à une énergie d'expression, d'un signe qui protège à un signe qui est ce que tu viens de clore aujourd'hui, c'est justement ce qui te permettra d'avancer plus légèrement dans ce nouveau cycle. Tu n'as pas besoin d'arriver guéri en lion. Tu as juste besoin d'arriver un peu plus léger hier. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire ce que tu es en train de laisser partir aujourd'hui. Pas besoin de détails, juste un mot suffit et tu verras que tu n'es pas seul à traverser ça. Abonne-toi si tu veux qu'on traverse ensemble chaque changement de saison astrologique. Prends soin de toi en cette fin de cycle. On se retrouve très vite pour l'entrée en Lyon.